ne peut pas être considéré, ce motif ne peut pas être considéré comme une sorte de maquillage. Terna, qu'est-ce qui Oui, se passe? Où est passé notre Premier ministre? Un contrôle au moins 3 4 5 jours, on peut comprendre une bon, il y semaine. a eu énormément de versions, Hmm. mais ce qui est évident, le gouvernement n'a pas fait de communication officielle sur son déplacement, sur les raisons de son déplacement. Sauf que les infos quand même On a quand même qui dit nous parviennent du palais ne sont on a pas... quand même dit qu'il devait partir pour 10 jours. Et je crois les 10 jours là devaient expirer le 10 et le 1er août. Le 1er août, et nous sommes le 4 aujourd'hui. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'est pas de retour. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? C'est la plus grosse interrogation. De l'autre côté, il faut dire quand même que le Premier ministre par intérim est en train de marquer son territoire. Parce que Mais bien sûr, ces derniers temps, il est très très fréquent. actif sur le Il terrain. est très actif sur le terrain, il prend part à des grandes rencontres, il fait des sorties. Actuellement même, Et même des menaces à l'appui. il est en Oui. train même de faire une tournée d'évaluation de l'exécution budgétaire au niveau des différents départements ministériels. Qui a été initié par le ministre de la Justice. Voilà, initié par le ministre de la Justice. Donc c'est pour dire une fois de plus que toutes ces actions du Premier ministre par intérim prouve qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas dans cette affaire de Premier ministre Mohamed Beavogui. Toujours est-il que Mohamed Beavogui, je l'ai rappelé la fois dernière, ce n'était pas un Premier ministre de cette transition. Il y a eu erreur de casting. Il y a eu erreur de casting à son niveau. C'est quelqu'un qui pouvait être un Premier ministre en temps normal. Un Premier ministre en temps normal, qu'est-ce que je veux dire? Un technocrate pour gérer les affaires. On a un président qui est élu et qui est là à dérouler son programme. Un technocrate de son type pouvait bien aider le pays dans le cadre de la mobilisation des ressources internes et externes pour accompagner les différents programmes en cours dans le pays. Mais avec une période de crise qu'on connaît, un Premier ministre qui a du mal d'abord à imposer son autorité sur les autres ministres, c'est compliqué pour lui de travailler dans un tel environnement et je suis sûr et certain que ça va être très difficile que Mohamed Beavogui revienne en Guinée. Bien, très difficile. Oui, Yacine, Alors, moi, est-ce que c'est une démission voilée ou maquillée peut-être? Dès qu'il était parti, Négocié. rappelez-vous, j'avais dit, Négocier, oui. j'avais dit tout de suite, je dis, ça m'étonnerait qu'il revienne. Parce que les conditions dans lesquelles il a travaillé sont assez complexes. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fragilisé sa position. Donc, il n'arrivait plus à s'en sortir. On a même eu comme l'impression que certains ministres dans son gouvernement étaient plus forts que lui dans son propre gouvernement et qu'il n'avait vraiment pas la main. Et il y a eu aussi des actes posés par le président où le Premier ministre disait lui-même qu'il avait appris la nouvelle au même moment que tout le monde, c'est-à-dire à la télé. Vous voyez, tout ça, ça fragilise un peu sa position. Mais j'avais dit ici que Mohamed Beavogui, c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour comprendre que démissionner n'est vraiment pas la solution et que ça pourrait plutôt fragiliser la transition et que négocier une sortie plutôt apaisé, ça c'est bon parce que l'objectif quand il est venu c'est aider le pays. Si son départ avec fracas peut fragiliser le pays, je pense qu'il ne va pas le faire. Et on est dans une situation où le pays est instable. Une séparation en douceur. Une séparation en douceur. Ça m'étonnerait vraiment. Après, je ne suis pas devin. Ça m'étonnerait vraiment qu'il revienne ici pour devenir Premier ministre. Après, il y a des gens qui trouvent toujours des hypothèses s'il revenait. S'il revenait, je pense que ce sera pour dissoudre complètement le gouvernement et repartir sur de nouvelles bases. Mais même ça, ça m'étonnerait vraiment. Mais c'est quelqu'un de super intelligent et on voit dans sa façon de faire que ce n'est pas quelqu'un qui aime le bruit. Ce n'est pas un Premier ministre qui va aller à l'affront, qui va créer des problèmes. Justement, peut-être que c'est ce qu'on lui reproche et c'est ce qui fait qu'en temps de transition, ce n'est pas le prototype de Premier ministre qu'il nous fallait. Bien. Comme l'a dit Terna, en fait, il y a eu erreur de casting. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, il est parti et que ça m'étonnerait qu'il revienne en tant que Premier ministre de cette transition. Mais, je m'attends à ce qu'un décret de Mamadi Doumbouya le remplace. Bien. Plus qu'une démission de Beavogui qui pourrait fragiliser la transition. Kalo a observé la situation. Est-ce qu'on peut dire que l'initiative vient du Premier ministre? A observé un peu la façon dont les choses se déroulent. Est-ce que, parce que selon certaines informations, le Premier ministre, le président lui avait intimé de suivre le conseil
du jeudi qui a suivi justement l'annonce de son départ et qu'il aurait dit qu'il ne sera pas là justement pour prendre part à ce conseil des ministres et que le président aurait à plusieurs reprises dit qu'il faut que vous preniez part mais il ne l'a pas fait. Et donc à observer, est-ce que la décision, on pourrait dire que ça vient de lui-même? Alors c'est assez compliqué parce que les arcanes de pouvoir sont assez sorciers. Hein. Ah ouais. Oui. Moi en fait c'est difficile parce que le premier il ne s'est pas prononcé. C'est un peu ça le problème. On dit qu'il est parti pour des raisons de maladie. Et quand on l'a appelé, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Bon, non, il n'a pas dit pour des raisons de maladie. C'est pour un contrôle de santé. Mais bien sûr. Dans l'institution où il travaille, où il y a, il y a un programme pour des contrôles. Mais c'est pas pour la question de maladie. On aurait dit qu'il serait parti au chevet de son enfant qui est malade. Oui, il y a plusieurs versions. C'est une version. De toutes les façons, il est parti pour des raisons sanitaires. Mais c'est pas sa version, lui. Oui, il n'a jamais parlé quelle est sa version. S'il ne communique pas, c'est qu'il a dit, qu'il était allé pour un contrôle. En tout cas, s'il faut rester dans ce qu'il a dit, si vous ne communiquez pas, il faut s'attendre à des interprétations, des supputations, des rumeurs, etc. Mais par rapport à la posture du Premier ministre avant son départ, moi, je m'en réjouis. Franchement, je me suis dit, parce que je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur, comme les autres l'ont déjà dit, ce n'était pas le Premier ministre de cette transition. On n'avait pas besoin d'un technocrate, etc. Oui, après, on n'avait pas besoin d'un... Moi, je me suis dit, il fallait nommer un Guinéen qui n'a jamais bougé de ce pays, qui connaît ce pays, puisque pour moi, la priorité devrait être la réconciliation pendant cette transition et non l'économie. Donc, en termes de réconciliation, il faut prendre un sociologue, un historien qui connaît bien le pays. Moi, ce n'est pas mon Premier ministre qui... Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, je m'attends à quoi? Je ne m'attends pas au retour du Premier ministre, je ne m'attends même pas au maintien de ce gouvernement. Vu la configuration des choses, il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases. Il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases. Oui. Tu dis ça au président? Au président, au CNRD. Ouais, la réalité est là parce que le CNRD se rend compte que voilà, il ne peut pas quand même, il s'impose par le pouvoir, mais il ne peut pas quand même gérer le pays de façon solitaire. Tout le monde dénonce cette gestion solitaire. Il faut sortir de là, il faut ramener tout le monde, les acteurs majeurs, et il faut penser à la mise en place soit d'un gouvernement d'ouverture ou d'un gouvernement d'union nationale. On en est là. Parce que là, ça crie partout. Si c'est comme ça, rendez-vous compte. Est-ce que c'est ça le problème? Oui, ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème. Si on avait nommé les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, peut-être qu'on n'allait pas parler. Pas forcément. La transition, ce n'est pas le cas. La transition, ce n'est pas le cas. La transition, elle doit être consensuelle. Vous avez des pouvoirs qui ne sont